Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Clément et je vais vous parler de ma thèse qui est sur les paraplégies spastiques. Alors, juste avant, je vais vous faire un parallèle sur les dernières actualités. Donc, comme vous avez pu en entendre parler, il y a quelques semaines, il y a eu de gros orages au niveau de Paris qui ont complètement coupé l'axe du RER entre Corbeil et Melun. Résultat, beaucoup de personnes ont pris leur voiture, ça a entraîné beaucoup plus de monde sur les routes et donc des problèmes de transport et notamment des bouchons. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien, mon travail vise à étudier les neurones moteurs. Ce sont les neurones qui sont responsables du contrôle de vos mouvements, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de votre cerveau. Et lorsque vous souhaitez bouger vos bras, lorsque vous souhaitez marcher, ce sont eux qui vont être impliqués. Au sein de ces neurones, il y a une petite protéine qui s'appelle la spastine. Et c'est un peu la DDE locale à sa façon. Son rôle, c'est de réguler les différentes routes, les différents chemins, ce qui permet le transport et le passage des informations. Alors malheureusement, il y a des maladies qui existent et on a des mutations sur cette protéine, ce qui entraîne un effet loi travail. On a de plus en plus de cette protéine qui vont se mettre en grève et du coup de moins en moins de réparations qui vont s'effectuer sur les routes. Si on a moins de réparations qui s'effectuent sur les routes, on a une perturbation du transport de l'information et l'information ne passe plus entre votre cerveau et vos muscles. Une paralysie progressive se met en place et c'est ça qu'on appelle une paraplégie spastique. Alors, quel est mon travail ? Mon travail, c'est de comprendre comment ces mutants sont capables de mettre en place ce type de paralysie, mais aussi de comprendre comment marche cette protéine, puisqu'on sait peu de choses à l'heure actuelle sur le fonctionnement et sur le travail qu'elle effectue. Donc, pour faire ça, au sein de notre laboratoire, nous avons un modèle de souris qui n'exprime pas cette protéine, où on va pouvoir prendre ces neurones et en absence de cette protéine, on va pouvoir voir comment les bouchons sont mis en place, essayer de comprendre quels mécanismes sont impactés et essayer de trouver des solutions pour les réparer. Et dans le même ordre d'idées, on va utiliser des mutants pour cette protéine et on va faire la même chose, on va transfecter nos cellules et essayer de voir à quel point on peut impacter les différentes routes, à quel point on peut impacter les différents chemins et comment on peut trouver un moyen pour guérir cette pathologie. Voilà. Il me semble que j'ai encore été super rapide pour présenter tout ça. Oui, ça a été rapide, mais c'était très... Bravo Clément, on peut l'applaudir parce que là, il savait qu'il avait 3 minutes avec une métaphore assez pour tout le coup, qui nous parle. Hein, on voit très bien la stratégie que vous adoptez. Simplement sur la pathologie sur laquelle vous travaillez, qui est une pathologie musculaire, dégénérative, c'est une pathologie, une maladie rare. C'est une maladie rare, oui. D'accord. Il y a combien de cas, on sait à peu près en France ou... Dans les 1 100 000. 1 sur 100 000. 1 sur 100 000, d'accord. Donc bravo et on vous souhaite bien sûr plein de succès dans cette recherche-là pour les malades évidemment qui en souffrent.